Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Thomas qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus attendre. Salut Thomas, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Bonjour César, merci pour l'invitation. Je m'appelle Thomas. Moi, je viens de finir mes études au fait à partir de septembre là dernier. Je suis en spécialisation sciences halieutiques et aquacole et j'ai réalisé l'option aquaculture dans cette spécialisation. Ok, et est-ce que tu peux rajouter un petit peu de contexte et notamment présenter la localisation ainsi que la durée de ce dernier? Oui, ce stage je l'ai fait au Cap, donc au Marine Research Aquarium et au Cap en Afrique du Sud. Rentrons dans le vif du sujet désormais. En quoi consistait ce stage et est-ce que tu avais un projet particulier à mener? Ouais, moi je travaillais sur l'oursin violet, Tritnostris gratia, nom latin. Mon travail c'était d'optimiser le régime alimentaire et la diète de l'oursin pour le mettre en coculture avec l'ormeau. Mon travail c'était de tester différentes alimentations pour voir laquelle permettrait d'obtenir des oursins de bonne taille rapidement et également obtenir des gamètes, des gonades qui soient de bonne qualité, parce que les gonades, c'est la partie qu'on va manger chez l'oursin. Donc quand je parle de bonne qualité, je parle de texture. La coloration aussi va être très importante. Super intéressant. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une journée typique pour répondre à ces missions? Au niveau des horaires en Afrique du Sud, c'est assez light. Moi, j'avais pas d'emploi du temps, j'étais responsable de mon projet. Mais en général, j'essayais d'arriver à l'aquarium de recherche aux alentours de 9 heures, sachant que là-bas, en général, les journées finissent aux alentours de 15 heures. Donc déjà, c'est une plage assez réduite. Donc pour une journée type, en général, moi, j'arrivais au labo, j'allais sur la plage qui est juste en face du laboratoire. J'allais récupérer du kelp, c'est une espèce d'algue brune pour ensuite les donner à nourrir à mes oursins. Et bah, évidemment, on regarde l'état physiologique des animaux. Donc là, ça prend beaucoup de temps parce que il faut donner la bonne quantité à chaque fois. Et ensuite, l'après-midi, là, c'était plus dédié aux mesures. Il y a des mesures courantes à faire pour l'eau, donc au niveau du pH, la salinité, des taux de nitrite, nitrate. Ça prend une demi-heure en général. Et ensuite, sur l'après-midi, là, sinon, c'était les mesures vraiment dédiées à mon projet de recherche. Et s'il fallait donner justement les points positifs majeurs aux auditeurs, quels seraient-ils? Tout d'abord, moi, je dirais que c'est la confiance qu'on m'a accordée dans cette structure. C'est vraiment ouais, la responsabilité qu'on m'a donnée. J'étais libre de mes choix, mais j'étais quand même très bien accompagné. Ça, c'était un vrai plus. Après, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le sujet, les enjeux qui sont très intéressants, qui sont très liés à développer une aquaculture qui soit durable. Et puis évidemment, je dirais le cadre qui est vraiment incroyable. On est à l'autre bout du monde, le soleil toute l'année, le cadre avec les grandes plages, donc la vue depuis mon bureau, je voyais la mer, c'était vraiment super aussi. Là-dessus, c'est vraiment une super expérience. Trop bien, trop bien. Et s'il fallait un peu mentionner quelques points négatifs? Au niveau des points négatifs, je dirais peut-être l'équipement. En Afrique du Sud, l'aquarium est un peu moins bien équipé qu'en France. Après, ça va aller de pair. Et je dirais un peu l'insécurité. Le pays est très instable, il faut faire attention. Il y a des grosses inégalités, donc ça peut être un peu dangereux. Les coûts, parce que aller en Afrique du Sud, ça coûte assez cher. Et les logements sont assez onéreux, surtout sur le Cap. Il faut avoir préparé ça aussi. Après, le coût de la vie là-bas est un peu moins cher, donc on peut vivre assez bien si on a réussi à mettre de côté. Eh ben, rapidement, pour conclure, est-ce que c'est un stage que tu recommandes? Et si oui, à quel type de spécialisation, même si ça a l'air assez évident? Oui, je recommanderais ce stage. L'expérience était vraiment incroyable. Les équipes étaient vraiment
présentes et m'ont beaucoup soutenu. Là où je mettrais un bémol, c'est sur la sécurité du pays. Que même moi, en tant que garçon, je me suis pas toujours senti très safe. Donc, je pense une fille seule, ce serait vraiment très compliqué. Je le recommanderais pas. Mais non, sinon, je recommande vraiment. Rien que pour l'Afrique du Sud, qui est vraiment un pays magnifique et il faut vraiment en profiter, quoi. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton interview aujourd'hui. Bah, de rien, merci à toi. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire si vous voulez plus d'informations à propos de ce stage. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.